Alors, on passe à la deuxième question. Dans cette question, on nous dit dans un calorimètre de valeur en eau 40 grammes, renferme une masse d'eau égale 200 grammes à la température de 20 degrés. On introduit 100 grammes de glace à 0 degré. La glace va-t-elle fondre complètement et justifiée? C'est la réponse. Là aussi, on va procéder de la même façon que la première question, c'est-à-dire on vérifie, on calcule la quantité de chaleur nécessaire pour fondre toute la glace, à comparer avec la valeur absolue de celle apportée par l'eau et le calorimètre. Si vous prenez la glace, les informations du texte sont M glace égale à égale à 100 grammes, 0,1 kg. C de l'eau égale 4180. Chaleur massique de l'eau, 4180. Température initiale de la glace, c'est 0 degré. Donc la quantité de chaleur Q nécessaire pour fondre la glace, nécessaire pour la glace, est égale à M glace L fusion. Donc ça, c'est pas ici. Ça, c'est de l'eau. On veut seulement la glace. Donc M glace, donc là, il fallait donner ici L fusion dans les informations 335 000. Donc Q glace, M glace, ça donne 0,1 kg multiplié par L fusion, 335 000. Ça donne 33 500. 33 500 joules. Voilà ce qu'il faut pour fondre complètement la glace, allant de 0 degré glace à 0 degré eau. Maintenant, si nous prenons l'eau et le calorimètre, eau plus calorimètre, ce système-là, il apporte quoi dans le mélange? Donc, c'est de l'eau 4180, masse de l'eau, c'est 200 grammes, donc 0,2 kg. La chaleur massique du calorimètre, on note ça M0, plutôt la valeur en eau du calorimètre, on note ça M0 ou mu, est égal à 40 grammes. C'est ça qu'ils ont donné. Alors, c'est quoi la valeur en eau du calorimètre? C'est la masse d'eau d'un calorimètre qui correspond à la même quantité de chaleur que l'eau. C'est-à-dire, si vous prenez l'eau, une masse d'eau quelconque, la quantité de chaleur apportée par cette masse d'eau, lorsque sa température varie, c'est équivalent à la même masse avec. Alors, on a ici capacité du calorimètre, c'est cal égale M0 fois C de l'eau, M0 fois C de l'eau. Donc, c'est ça la capacité calorifique du calorimètre. Donc, voilà la signification de la valeur en eau d'un calorimètre. Autrement dit, pour avoir la capacité du calorimètre, on va prendre la valeur en eau fois C de l'eau. Maintenant, donc ici, la quantité de chaleur Q donnée par le système, c'est égal à C calorimètre plus M1 CO, le tout facteur de température finale moins température initiale, θ1. Voilà. Alors, C cal, c'est égal à la valeur en eau fois C de l'eau. Donc,
M0 fois CO plus M1 fois CO, le tout facteur de θ final moins θ initial. C'est ça la quantité de chaleur Q1 apportée par l'eau et le calorifère. Maintenant, si on calcule ici, Q1 égale M0, valeur en eau 0,04 fois 4180 plus M1 0,1 fois 4180 facteur de température finale, θ final ici, c'est égal à, on va considérer 0 degré parce qu'on va vérifier. θ de l'eau et du calorifère, maintenant c'est égal à moins 20. Voilà, on calcule pour voir. Alors ici c'est 0,2 au lieu de 0,1. 0,2 c'est la masse de l'eau contenue, c'est la masse de l'eau contenue dans le calorifère et 0,1 c'est celle qui est la masse de la glace. Donc ici on calcule la masse de l'eau, c'est 0,2. Maintenant, d'après calcul, on a ici moins 20 064. Moins 20 064 joules. Voilà la quantité de chaleur apportée par l'eau et le calorifère. Maintenant, si nous comparons les deux résultats, la quantité nécessaire pour fondre la glace à comparer avec la valeur absolue de la quantité apportée par l'eau et le calorifère, on constate que la valeur absolue de Q1 est inférieure à la valeur absolue de Q nécessaire pour fondre la glace. Donc, la glace ne fond pas complètement. C'est ça la réponse. Donc, la glace fond partiellement. Donc, la glace fond partiellement. D'où θ final égale 0 degré. C'est la deuxième question. Quelle est alors sa température finale, petit b? Si dans le mélange, il y a des morceaux de glace, tout le temps la température reste à 0 degré. La température ne peut pas augmenter tant qu'il reste des morceaux de glace dans le mélange. Donc, à chaque fois, un mélange de glace et de l'eau ne peut se faire qu'à 0 degré. Donc, tout le temps, si vous calculez la quantité de chaleur apportée par l'eau et le calorifère à comparer avec celle de la glace, vous constatez que la quantité de chaleur apportée par l'eau est insuffisante pour fondre toute la glace. Autrement dit, est inférieure en valeur absolue à la quantité de chaleur nécessaire pour fondre la glace. La réponse serait la glace ne fond pas complètement. Et par conséquent, la température du système reste à 0 degré, ce n'est pas la peine de calculer, parce que le mélange glace-eau ne peut se faire qu'à 0 degré. C'était ça l'exercice numéro 8 portant sur la calorimétrie. Merci de votre aimable attention.